C'est le moment de votre émission. Osez être le héros de votre vie. Des trucs, des outils, des infos qui vous seront partagés pour vous aider à vous choisir afin de vous réaliser pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Voici notre superwoman, conférencière, animatrice, coach, Louise Mercier. Eh bien oui, on est rendu encore une fois à une autre émission de Oser être le héros de votre vie. Oui, le héros de votre vie. Et avec moi, une super héros en elle-même, animatrice, coach, conférencière, Louise Mercier. Allô, Louise. Allô, Ben. Comment ça va? Oh, ça va très bien, très bien. Et je trouve toujours que ça passe tellement vite les semaines parce qu'on est rendu encore une fois à notre petite chronique du notre petit rendez-vous hebdomadaire. Là, je pense que c'est notre 10e chronique. Là. Je pense que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Et oui, ça va très bien. Et toi, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est des belles petites chroniques, des petits pop-up d'informations que je peux partager aux gens. Les gens aiment ça, ils m'en parlent aussi. Donc, j'adore ça. De toute façon, c'est dans ma mission d'aider les gens. Oui. Fait que je continue là-dedans. Fait que moi, c'est sûr que je tripe. Puis ça nous permet de se voir. Ouais. Pas juste de se moi, texter. Pas juste se texter ou s'appeler. Ouais. On se voit toujours un plaisir. C'est vrai. Bon, là, aujourd'hui, on est rendu où là, dans notre cheminement? On va parler un peu des jugements. On a parlé justement de la semaine passée. Oui, la semaine passée. Je pensais qu'on avait parlé en ondes, mais Non. on n'a pas parlé en ondes. On n'a pas parlé. On en a parlé hors d'onde, mais on n'a pas parlé en ondes. Ouais. Et là, on parle de ça. Là. Oui, parce que souvent, les jugements, c'est ce qui nous empêche, ou qui empêche les gens aussi, d'aller vers leur rêve, d'aller vers leur but, tout ça. Fait qu'on a peur, puis bon, bref, on sait c'est quoi les jugements. Hein? Oui. D'ailleurs, toi, tu as une belle phrase là-dessus. Ah, ben oui. Moi, j'aime bien ça, l'analyse des mots, la langue des oiseaux, comme je pourrais dire. C'est de prendre les mots et de pas... Parce qu'on a une idée préconçue. Tu sais, on entend un mot, puis on a une idée, là, bon, ça veut dire ça. Mais des fois, on décortique le mot, puis il nous parle vraiment, ce mot-là. Comme jugement. Tu sais, tu me disais jugement. Mais ça le dit. Dans le mot jugement, il y a le mot juge. Puis il y a le mot ment, comme mentir. Tu sais, un jugement, c'est un juge qui te ment, là, tu sais. C'est ça, un peu, là. Oui, parce que souvent, on juge justement les gens ou sans les connaître réellement. Oui. Si tu savais comment ça m'arrive encore, malheureusement, souvent, trop souvent, que des gens viennent me parler et à un moment donné, ils finissent par me dire « Hey Louise, tu sais, tu gagnes vraiment à être connue. » Il y a un bout de temps dans ma vie, Ben, j'étais tellement rendue écœurée de me faire dire ça. J'étais comme, ouais, mais c'est quoi cette stifi de patente-là? Puis c'est des gens qui s'étaient fait dire, qui m'ont avoué, qui ont eu certains jugements à mon égard, tout ça. Puis à un moment donné, qu'une amie qui me connaissait fait, ouais, mais tu connais-tu Louise Mercier? As-tu pris la peine de jaser avec elle 5 minutes? Tu sais? Je te mets au défi d'y aller. Et ces personnes-là sont venues me voir et ils viennent me voir, puis là, ils me jasent, puis à un moment donné, ils voient la personne réelle que je suis. C'est ça. Et ils font comme, waouh, tu gagnes vraiment à être connue. Fait qu'à un moment donné, je trouvais ça négatif, puis là, mon entourage m'a dit, ben non, Louise, tu sais, au contraire, c'est positif. Tu gagnes à être connue. Ah, j'ai dit, c'est vrai, tu sais. Mais c'est venu longtemps m'affecter, puis je comprends, puis moi-même, tu sais, en toute honnêteté, j'ai déjà jugé beaucoup. Je travaille vraiment à faire en sorte de moins juger, de ne plus juger. Je sais que je dois le faire encore un peu, tu sais, on est tous humains, mais vraiment, je travaille énormément là-dessus, à faire attention. Et je veux partager un truc qui m'a vraiment aidée. Oui. Okay? Dans le fond, quand on juge une personne, peu importe qui, quand on juge, là, les gens à la vidéo, vous allez me voir, mais les autres personnes qui nous écoutent, quand on juge, on pointe du doigt quelqu'un, on a 3 doigts orientés vers nous. On a le poing fermé, fait que les 3 autres doigts sont vers nous. Et moi, à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce que je suis en train de juger? Et là, je vous invite à aller voir, qu'est-ce que vous êtes en train de juger chez la personne? OK, fait qu'il y a peut-être, soit que c'est quelque chose que vous n'aimez pas chez la personne, mais à 99,9% de probabilité, c'est quelque chose que vous avez en vous aussi, ou chez vous, que vous n'aimez pas et que vous avez à travailler ou modifier ou pour changer. Ou encore, quelque chose que vous aimeriez oser faire ou être et que vous n'osez pas le faire. Fait que ça jase énormément. Parce que moi aussi, dans le passé, je me suis rendu compte à un moment donné que j'ai jugé des gens. Puis là, à un moment donné, à force de les connaître, en prenant le temps de les connaître, fait que moi aussi, je l'ai déjà fait,
je me rendais compte que, wow, cette personne-là, finalement, ce que j'aimais, c'était son côté audacieuse ou telle affaire ou tout ça. Fait que je me disais, oh, mais c'est parce qu'elle vient me chercher, c'est parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'osais pas faire. Ou encore, l'effet contraire, c'est comme, ah, ça, c'est vrai, ça m'agace chez moi aussi. Donc, c'est ça que moi, j'ai à travailler, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'a aidé pour cesser le jugement. Et ça m'aide encore. Et ça m'aide aussi, justement, pour me foutre des jugements des autres. Parce que c'est vrai que le jugement nous affecte. Toi, ça t'affecte-tu, Ben? Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, comme j'ai déjà dit, tu sais, moi, j'aime plaire, mais c'est sûr que le jugement négatif des autres, c'est sûr que ça nous titille, même si on essaie de rester indépendant, neutre à ça, c'est sûr que ça nous gratte un petit peu, c'est le jugement des autres. Puis, tu sais, en même temps, moi, ce qui m'aide aussi, c'est, mon chum, à un moment donné, il me disait, mais tu sais, Louise, il dit, l'équipe de football, là, qui font un caucus, là, tu sais, ils se parlent, là, au début de la game, tout ça, mais... Il parle pas de toi, hein? C'est comme, c'est pas juste de toi qui te parle. C'est vrai. Fait que des fois aussi, on peut penser que les gens nous jugent, mais c'est pas vrai. T'sais. Fait que souvent, moi, ce que je fais dans ce temps-là, ben, je vais aller voir la personne directement puis je vais lui demander en pleine face, ou directement. Fait. Mais ça vient beaucoup nous challenger, nous chercher. Fait que moi, voici le petit truc qui m'a vraiment beaucoup aidé de dire, OK, garde, je me fous des jugements, je vais de l'avant. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est vrai que j'ai encore à l'appliquer, mais ça se fait. Ça se fait. C'est bon, ça. Parce que c'est sûr que quand on est différent, quand on est différent là, de ce que le monde font, on est tout le temps traité un peu comme des étranges, hein? Oui. C'est ça, hein? C'est quelqu'un qui est étrange, hein? Tu sais, on dit, ah, lui, il est étrange, ou elle est étrange, mais je vais rester avec ma philosophie des mots. Le mot étrange, là. Il était, on ne voit plus. Le mot étrange, là, ben, il y a le mot être et le mot ange. Être, ange, OK? C'est bien beau, mais c'est pas fini, parce que le mot ange, c'est ange. Je, comme le je suis. Ange, un ange, c'est quelqu'un qui est soi-même. C'est être soi-même, dans le fond. Étrange, à être ange, ange, je sois. Ah, mais moi, j'adore être étrange d'abord. Ben oui, quelqu'un qui est étrange, ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il est comme lui. Unique. Il est unique, il est en soi, il est en lui. Oui, ça, c'est le sujet d'une autre capsule aussi que je veux faire, oser être unique, oser être soi-même. Je pense que ça va être la prochaine qu'on va le faire là-dessus. Oser être étrange. Oui, oser... Ah, c'est bon, ça. Être ange. Oui, être ange, être un ange. Et voilà. Ouais. Alors, c'est ça, c'est le petit truc que je voulais vous partager aujourd'hui. Commencez à appliquer ça dans votre vie, à dire, attends, je suis en train de juger. À un moment donné, il va se faire comme un petit déclic. Puis à un moment donné aussi, vous serez plus bien entouré des gens qui jugent. Vous allez voir, vous allez comme faire, oups, à un moment donné, oh, j'aime pas ça, je vais me retirer. Parce qu'il y en a qui l'ont facile, le jugement. Oui, aussi, tu sais, malheureusement. Mais ça se travaille. Oui. Moi, je l'ai travaillé, je continue à le travailler. Je suis pas excellente à 110%, là. Je suis honnête et je suis transparente. Mais ça se fait. Puis vraiment, tu sais, comme petite phrase de fin que je me disais qui serait tellement belle que je vais le dire parce que je la trouve tellement belle. Et si nous prenions OK, je vais recommencer. Et si nous prenions le temps d'aller vers les gens, de prendre le temps de les connaître, de connaître leur histoire avant de les juger, le monde se porterait beaucoup mieux. C'est pas mal sûr, c'est sûr et certain. Hein? Connaître les gens, c'est ça, avant de juger. L'habit fait pas le moine, comme on dit. Non, hein? Et ça, c'est très vrai. Ça aussi, l'habillement, tout ça, comment je peux me faire juger d'après mon habillement. Le superficiel, le paraître. Hein? Le paraître, le pas-être. Pas-être. Pas-être, paraître. Pareil. Faut être et non paraître. Ah, c'est clair. Oser être. Oser être. Oser être étrange, le héros de votre vie, etc. Et tu sais, ça me fait passer Lady Gaga, justement, la semaine passée, on en parlait encore, comment qu'elle se fout des jugements, parce que comment qu'elle arrive avec des accoutrements, tu sais, flamboyants. Et moi, je trippe au bout, là. Vous savez, là, c'est quelqu'un d'inspirant que j'aime beaucoup. Et ça me fait passer, là, je vais terminer finalement avec ça, Ben, si tu me permets. Oui. Tu sais, quand elle a fait le Super Bowl, là, ça fait peut-être déjà 3-4 ans, là, mais comment les gens, ils l'ont jugée, parce qu'elle est arrivée, tu sais, elle descendait du plafond. Après ça, elle avait un petit bourrelet, oui. Il y a un mini bourrelet qui est la grosseur de mon petit doigt. Et les gens, après ça, n'ont jugé que ça, au lieu de juger de son extraordinaire performance. C'est ça. Hey, écoute, cette fille-là, elle arrive, elle descend du plafond, en tout cas du toit, peu importe, elle danse, elle chante, elle danse sur des talons aiguilles de 5 pieds, 5 pouces, 5 pieds. 5 pieds, non, pas 5 pieds, là, mais 5 pouces. 5 pouces de haut. Donc, tu sais, au lieu de... Fait que ça aussi, c'était un beau... Je trouvais un jugement, mais inutile, tout ça, c'est comme tabarouette. Inutile, facile, c'est ça. Ouais.
Yes. Donc, mais là-dessus, foutez-vous des jugements. Allez voir le pourquoi. Un doigt vers les autres, 3 doigts vers vous. Ouais, c'est ça. Quand on pointe quelqu'un, il faut se dire qu'il y a 3 doigts qui pointent vers nous autres. Oui. Ouais, c'est une belle petite auto-analyse à faire. Puis souvent, ben, ça nous permet vraiment de OK, je vais me taire. C'est ça, rouler sa langue dans sa bouche. Merci, ouais, Louise. Merci, Ben, à toi. Une autre émission de passé. On s'en va la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye la gang. Si vous voulez voir les autres chroniques, gang, excuse, hein? Je suis pas prête à partir. Non, on veut pas arrêter, on veut continuer, là. Non, mais allez voir les autres chroniques précédentes sur la page Facebook Louise Mercier Conférencière, ma chaîne YouTube. Et là-dessus, ben, je vous invite à partager en grand nombre. Alors, vos commentaires sont les bienvenus. Merci, 3 bisous. Bye. Bye. Là, c'est vrai.